J'étais ordonné prêtre à Kinshasa le 6 janvier 2019 et ça fait déjà donc 2 ans. J'ai toujours comparé l'expérience de mon ordination et de ces 2 premières années du sacerdoce à celle d'une jeune maman qui vient de mettre au monde pour la première fois et qui doit prendre soin de son bébé. C'est une expérience de fragilité et d'enthousiasme que la jeune maman gère au quotidien avec beaucoup de délicatesse, de tendresse, parfois avec hésitation ou de l'audace dans la manière de tenir le bébé qui est dans ses premiers caprices. Et souvent, elle se fait aussi aider par les femmes expérimentées pour bien faire grandir le bébé. Et je me dis qu'elle a besoin de la même délicatesse pour accompagner le bébé dans sa croissance. Pour la jeune maman, ce bébé est en fait un don de Dieu, une grâce dont il faut prendre soin. Ainsi, mon expérience sacerdotale, j'ai reçu la grâce du sacerdoce, je dirais comme un petit bébé qui venait de naître. Et du coup, je dois en prendre soin, surtout en considérant tout ce que cette grâce comporte. Le jour de ma première messe, par exemple, je devais apprendre à célébrer en ma tendre langue maternelle que je n'avais presque plus parlé couramment. Il fallait ce jour-là alterner l'hésitation, l'audace, l'enthousiasme devant une assemblée paroissiale brillante, mais aussi curieuse. Et tout cela avec beaucoup de tact. Ceci vaut aussi pour la célébration des autres sacrements. Bref, prendre soin des mystères sacrés que je considère comme un trésor, que je suis appelé à transmettre au peuple de Dieu au quotidien. Cela demande de la délicatesse qui doit être renouvelée chaque jour. Je me sens aussi comme ce vase d'argile dont parle Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens, qui porte un trésor. Et du coup, pour garder jalousement ce trésor, je ne peux pas compter seulement sur mes efforts personnels, mais aussi sur l'aide des autres, des dieux en premier lieu, de mes amis et connaissances, de mes compagnons jésuites et de ma famille. C'est pour eux en fait que j'ai été ordonné prêtre. D'après mon expérience et aujourd'hui comme étudiant en psychologie, je trouve que l'un des grands défis des jeunes prêtres, des prêtres aujourd'hui, c'est l'écoute. Le prêtre est un homme d'écoute quotidienne de la parole de Dieu pour la transmettre aux autres. Un homme d'écoute des autres en confession, en accompagnement de toutes sortes. Il est un homme à l'écoute de lui-même, de sa propre conscience. Mais au-delà de tout, il faut se le dire, il a aussi besoin lui-même d'être écouté, d'être compris par le Seigneur, par sa famille, par ses amis, par ses supérieurs, etc. Et je me rends compte que tout ceci n'est plus évident aujourd'hui. Nous sommes fils de notre temps, de notre siècle. Nous vivons dans un monde plein de bruits de toutes sortes. Des bruits qui distraient parce qu'ils attirent sans cesse notre attention. Et dans ces bruits, il y a bien évidemment du vrai et du faux, des informations vraies et des fake news. Il faut aussi considérer qu'il y a des bruits de notre propre histoire intérieure, faite de nos doutes, de nos blessures, de nos joies, de nos espérances, de nos illusions, de nos ambitions personnelles et de nos déceptions que nous traînons avec nous. Dans un tel environnement, il faut aussi que le pape appelle une saine écologie du cœur, assainir notre monde intérieur, les préserver de la pollution et du bruit. Si tel n'est pas le cas, il serait difficile de distinguer la fine voix de Dieu qui nous parle tous les jours, de comprendre ce que le monde attend de nous, mais aussi de nous faire comprendre par les autres. Et notre défi à relever, c'est celui de promouvoir ce que le pape appelle aujourd'hui dans Fratelli Tutti, la fraternité universelle et l'amitié sociale dans ce monde de plus en plus fragmenté. Le prêtre, j'ose le croire, analyse en tout, de par sa longue formation intégrale. Sinon, c'est un défi vraiment majeur à relever au quotidien.